La berbérine. On en entend parler un peu partout, surtout dans le monde de la longévité. Alors, est-ce vraiment la molécule miracle qu'on nous promet ou y a-t-il un risque caché? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La question de départ est fascinante. Imaginez une seconde. Un simple extrait de plante qui pourrait faire la même chose, voire mieux, qu'un des médicaments les plus connus pour la gestion du métabolisme. C'est toute la promesse de la berbérine. D'ailleurs, son surnom en dit long, la metformine naturelle. Et croyez-moi, ce n'est pas juste pour faire joli, ça résume parfaitement sa réputation. Une efficacité digne d'un médicament, mais qui vient des plantes. C'est un point de départ plutôt intrigant, non? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut voir la berbérine comme un interrupteur métabolique. C'est ça son super pouvoir. Mais, comme tout interrupteur, il y a un on et un off. Et si on l'utilise au mauvais moment, eh bien ça peut devenir contre-productif, surtout pour les personnes qui ont des objectifs sportifs. Allez, on va plonger un peu dans la science pour comprendre ça. Pour saisir comment la berbérine fonctionne, il faut aller voir ce qui se passe au cœur même de nos cellules, au niveau de notre énergie. Et la clé de tout, c'est ça, l'AMPK. Oubliez le nom compliqué. Pensez juste à un capteur de batterie dans chacune de nos cellules. Quand le niveau d'énergie est bas, ce capteur s'allume et il donne l'ordre de tout changer. Et c'est là que la berbérine est maligne. En fait, elle vient tromper la cellule, en lui faisant croire que ses réserves d'énergie sont au plus bas. Du coup, hop, l'interrupteur AMPK s'active et la conséquence est immédiate. La cellule arrête de stocker et se met en mode combustion et réparation. C'est un vrai reset métabolique. Et quand cet interrupteur est activé, les résultats sont assez impressionnants. On parle d'une meilleure gestion du sucre sanguin, d'une meilleure sensibilité à l'insuline, mais aussi d'une réduction de l'inflammation de bas grade et du lancement de l'autophagie. Pensez au grand ménage de printemps, mais à l'intérieur de vos cellules. Bon, maintenant, le face-à-face que tout le monde attend. La berbérine contre la metformine. C'est un peu le match entre le champion de la pharmacie et le challenger qui vient du monde des plantes. Alors, voyons qui gagne, point par point. Voilà nos deux concurrents. D'un côté, la berbérine, un alcaloïde qu'on trouve dans plusieurs plantes. De l'autre, la metformine, le médicament de référence pour le diabète de type 2, de plus en plus étudié pour ses effets sur la longévité. Alors, regardons le tableau des scores. Sur la gestion du sucre à long terme, l'HbA1c, on est sur un match nul. Les deux sont très efficaces. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la berbérine marque des points décisifs sur le cholestérol et les triglycérides. Et en plus, elle semble être une amie de nos bonnes bactéries intestinales, là où la metformine peut parfois les chahuter un peu. Mais attention, l'histoire serait trop belle si elle s'arrêtait là. On arrive maintenant au rebondissement, au paradoxe. C'est ici qu'on va comprendre pourquoi une très bonne chose peut, dans certaines situations, devenir un frein. Pour saisir ça, il faut juste avoir une idée en tête. Notre corps a deux grands modes de fonctionnement, qui sont souvent en opposition. Le mode réparation et le mode croissance. On ne peut pas être à fond sur les deux en même temps. On peut imaginer ça comme une balance. D'un côté, on a l'AMPK, la voie de la réparation, du nettoyage qu'on connaît bien maintenant. Et de l'autre, on a la voie mTOR, qui est la voie de la croissance, de la construction. C'est elle qui est essentielle pour construire du muscle. Quand l'une s'active, l'autre a tendance à se calmer. Et voici le point crucial. Le vrai piège. Un entraînement de musculation, c'est un signal ultra puissant pour activer mTOR et construire du muscle. Mais si juste après la séance, on prend de la berbérine, on active massivement l'AMPK. Le résultat, on appuie sur le frein de la croissance musculaire pile au moment où il faudrait appuyer sur l'accélérateur. La construction de nouvelles protéines est tout simplement ralentie. Alors, on fait quoi? On jette la berbérine? Pas du tout. Il faut juste l'utiliser de manière plus stratégique. C'est tout l'objet de ce protocole. Comment profiter de ses bienfaits sans saboter ses efforts à la salle de sport? Première chose, la dose. C'est simple, la plupart des études tournent autour de 500 mg. Et selon les besoins, on peut prendre cette dose 2 voire 3 fois dans la journée. Ensuite, le timing. Et ça, c'est peut-être le plus important. Le moment idéal, c'est environ 20 minutes avant un repas qui contient pas mal de glucides. Ça donne le temps au corps de se préparer à gérer l'arrivée du sucre et ça limite vraiment le pic de glycémie. Alors, si on récapitule pour une utilisation optimale, on a le dosage, 500 mg 2 à 3 fois par jour. Le timing, 20 minutes avant les gros repas. Un petit plus, l'associer à du chardon-marie ou de l'huile de coco pour améliorer son absorption, qui n'est pas terrible toute seule. Et bien sûr, la règle d'or, on l'évite absolument dans les heures qui suivent un entraînement, si l'objectif est de prendre du muscle. Pour finir, il faut vraiment remettre les choses en perspective. Oui, la berbérine est un outil métabolique incroyable, presque chirurgical, mais la santé et la longévité, ce n'est jamais l'histoire d'une seule pilule miracle. La berbérine peut être une pièce maîtresse,
c'est clair, mais elle doit être placée au bon endroit et au bon moment dans le puzzle. La question n'est donc pas seulement de savoir s'il faut en prendre, mais plutôt de se demander comment cet outil s'intègre-t-il dans une stratégie de santé globale et durable.